Je vous propose des gammes pour vous entraîner. Donc, si vous avez cette fraction à primitiver, qu'est-ce que vous proposez comme méthode? Eh bien, normalement, vous allez me proposer le changement de variable par défaut, t égale exponentielle x. Je vous rappelle que le petit bloc dt, c'est la dérivée fois dx, donc exponentielle x dx. Et là, soyez pas trop scolaire. Ce petit bloc dt, vous l'observez là. Donc vous n'avez pas besoin de me dire que dx, c'est 1 sur t dt. On peut être un peu plus efficace. Et après, votre dénominateur, exponentielle moins x, c'est 1 sur t. Exponentielle 2x, c'est t carré. Et donc, vous arriverez à une fraction rationnelle. Une fois que vous aurez fait ça, il suffira de tout ranger. En mettant au même dénominateur, là, vous aurez du t sur 3 plus 5t cube plus 2t dt. Et donc une fraction rationnelle à primitiver. Et pour la primitiver, on décomposerait en éléments simples. Cette fraction, vous devez la primitiver. Qu'est-ce que vous observez? Vous observez, vous soupçonnez un élément simple de deuxième espèce, mais il faut vérifier. Au dénominateur, votre polynôme degré 2, son delta, b carré moins 4ac négatif. C'est bon, c'est bien un élément simple de deuxième espèce. Du coup, vous savez qu'il y a un changement de variable affine à faire. C'est celui-là. X égale t moins 1, dx vaut dt. Et après, on jongle avec ça. Si x vaut t moins 1, t c'est x plus 1. Je l'utilise pour le numérateur. Donc on récupère du x moins 2. Au dénominateur, ici, mon t moins 1 carré plus 8, et je me suis trompée. C'est t moins 1 carré, j'ai pas ajusté. Avec t moins 1 carré, j'ai plus... alors j'ai du plus 1, donc là c'est plus 7. Excusez-moi. Et donc après, vous scindez et vous primitivez. Vous avez du 1 demi de ln de x au carré plus 7, moins 2 sur racine de 7, arctan x sur racine de 7. Voilà, il ne faut pas oublier d'ajuster quand on réécrit. Autre fraction, cos t sur 3 plus sin carré t dt. Changement de variable. Cos, sin, tan ou tan x sur 2. Pour savoir, on peut faire les règles de Bioch ou on peut développer son intuition. Ici, j'ai cos t dt. Ça, c'est le petit bloc qu'on trouverait si on posait x égale sin t, au signe près. On aurait dx égale cos t dt. Et donc, quand vous chopez comme ça un bloc différentiel, c'est bon signe, parce que vous voyez qu'au dénominateur, vous auriez 3 plus x2. Donc, si ce changement de variable permet de réécrire facilement le bloc différentiel et la fraction, c'est qu'il est bon. Vous n'avez pas forcément besoin, vous voyez, des règles de Bioch. Autre primitive, puissance de cos, puissance de sin, c'est dans les gammes. Que faut-il observer? Il faut observer s'il y a un exposant impair. Bon, là, vous voyez, il n'y a que l'embarras du choix. Sin t, c'est comme si vous aviez sin t puissance 1. Donc, en fait, que ça soit une observation du cos ou du sin, l'exposant est impair. Donc là, vous pouvez poser x égale sin t. Et à ce moment-là, le dx, ça serait cos t dt. Et vous iriez chercher l'exposant 3 du cos pour le faire. Ou vous pouvez poser x égale cos t, ce qui est plus simple, parce que votre dx, c'est moins sin t dt. Et vous voyez qu'il y a une réécriture évidente, c'est que cette primitive, avec ce changement-là, eh bien c'est égal à primitive de moins x cube dx. Très simple à faire. Donc moi, j'aurais tendance à préférer le changement de variable ici, tel que le sin t dt donnait le bloc différentiel. Autre proposition, je soupçonne un élément simple de deuxième espèce, mais je vérifie. b carré moins 4ac, mon soupçon était mauvais. Ceci n'est pas un élément simple de deuxième espèce, le dénominateur se factorise. Donc, on va faire une DES, parce que ça n'a pas du tout une tête de U' sur U, rien. DES. Rapide, 1/5 de exponentielle 5x, plus C1, plus C, fait partie de nos gammes. Rapide aussi, c'est une puissance, c'est quasiment U' sur U cube. U cube, enfin 3 sur U cube, U moins 3 plus 1, moins 2, vous récupérez très vite.
moins 3 demi fois 1 sur x moins 4 au carré plus ck. Rapide aussi, 5 sur racine de 7, arctan x sur racine de 7 plus c. Ici, une méthode puissance de cos, pas d'exposant impair, faut pas hésiter, on linéarisera. Ici, ma fraction, j'observe un radical, racine de x plus 3, qui se répète, qui est bien homographique, racine de x plus 3 sur 1, c'est bon. Et donc, pas d'hésitation, vous faites t égale racine de x plus 3. Ça sera un petit peu long à calculer, hein, notamment le bloc dt, tout ça, c'est pas évident, mais au moins vous savez démarrer. Une fraction, il y a du cos, du sin, attention, ici j'ai cos de t. Donc, il sera sûrement nécessaire de savoir que cos de t, c'est 2 cos carré t moins 1. Mais sinon, on va utiliser Bioche. Et donc, on verra, soit je peux faire cos t, soit je peux faire sin t, soit je peux faire tan t. Sinon, je ferai tan t sur 2. De nouveau, une fraction. Alors, j'espère que vous n'hésitez pas. C'est pas du tout un élément simple, hein. Il y a le x cube, il y a 2 polynômes au dénominateur. On voit bien que ce ne sera pas du prime sur u. Bien évidemment, il faut faire une DES. Rapide ici, c'est une puissance 3 sur u carré, c'est quasiment 3u', enfin c'est 3u' sur u carré. Donc ça se primitive en moins 3 sur t moins 2 plus ck. ln de 2x plus 1, ça faisait longtemps. C'est polynôme fois un ln affine, IPP. Et votre IPP pour la faire, vous observerez que le facteur 1 devant votre ln, c'est la dérivée de x. Et après, c'est parti pour une IPP. Et vous tomberez sur une fraction rationnelle à primitiver. Alors, x tan x. Même chose, IPP. Faut pas hésiter et on reformulera x. Rapidité primitive de cos 3x dx. 1 tiers de sin 3x. Ne vous trompez pas sur les signes. Si on primitive un sin, on obtient du moins cos. Mais là, on garde la positivité. Exponentielle x cos 3x. Elle est hors gamme. Néanmoins, elle est classique. C'est une double IPP en tournant dans le même sens. Et on fait apparaître une équation et on résout. Il faudra quand même savoir faire, même si elle est en dehors des gammes, j'aurais quasiment pu l'ajouter. Racine de 1 moins x carré. Pareil, elle est un peu hors gamme pour l'instant, mais en vérité, il va falloir l'ajouter. C'est un des rares changements de variable où on pose la variable de départ x en fonction de la nouvelle. Là, on pourra poser x égale cos θ ou x égale sin θ. On le verra en TD. Ça permettra de dégager la racine. Primitive de 2x cos x au carré. Et bien là, on peut reconnaître du u' cos u. Donc ça se primitive en sin u. Je suis à la limite des gammes parce que c'est pas forcément un exo de rapidité. Il n'y a pas de réflexe pour ça, il faut réfléchir un petit peu. Il faut justement se dire que on n'a pas la rapidité habituelle des cos, mais qu'en observant un petit peu plus, on peut tomber sur une primitivation à vue. Une dernière, cette primitive ici, eh bien vous reconnaissez, même si c'est pas, ça peut toujours être vu comme une fraction, vous voyez, avec un dénominateur égal à 1. Donc là, vous poserez t égale racine de x moins 2 sur x moins 3. Ça fait partie des changements de variables usuels. À bientôt!